Bienvenue au premier numéro de Je critique pas, présenté par un mec avec un pull noir. Cette semaine, Twilight 3, L'autre monde, Kung Fu Nani et Petit meurtre à l'anglaise. Premier épisode étant, je vais devoir vous parler des films qui sont sortis il y a 2 semaines, La tête en friche, Fatal, Shrek 4, Splice et l'agence Tourisque. C'est parti. Je m'appelle Marguerite, avec 2 T. Et vous venez souvent ici? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Aimez-vous lire? C'est compliqué la lecture, tu sais, à toi je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. On va commencer par La tête en friche, un film de Jean Becker avec Gérard Depardieu et Gisèle Casadessus. Un homme, une vieille femme, rien de bien... Bordel, j'ai pas de mots. Bandant. Voilà, c'est ça. Mais, très intéressant. Je déconseille fortement aux gens qui font du tuning et qui aiment un Ourmanov d'aller voir ce film. Ils rigoleront pas, ils comprendront rien à l'émotion. The A-Team, l'agence Tourisque pour les francophones. Donc, vous connaissez l'agence Tourisque. Les 4 loulous avec un qui a la casquette, un qui a le camion, un qui a toujours des idées bizarres et l'autre le petit beau gosse. Ça, c'est comme dans la série, mais pour ce qui est du reste du film, ça n'a rien à voir. Y'a pas le bricolage? Non. Putain, y'a pas le bricolage? Non, il n'y a pas de bricolage. Il y a des armes, bon d'accord. Il y a de la bagarre, mais bon, il n'y a pas vraiment de pilotage d'avion, il n'y a rien qui correspond vraiment avec la série. Il y a de l'action, vous vous amuserez, allez-y. 500 000 fans sur Facebook, 100 millions de vues sur YouTube de son dernier clip. Dédicace à tous les quartiers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Tropez, bien t'as vu, aïe. Fatal, le film réalisé par Michael Youn. Vous aimerez si vous aimez Michael Youn. Regarde-moi ce look. Je me suis peut-être relâché à tatiner, mais j'ai autant de lait que je vais et des paquets de souris à chasser. Je l'aurai plus tard. Shrek 4, un film avec des ogres, des ânes et des chats. Ça déconne plus. Vous avez aimé les 3 premiers? Eh ben, je vous déconseille d'aller voir le 4ème. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'humour. C'est qu'une histoire d'amour. C'est beau l'histoire d'amour. Ouais, mais avec un ogre, c'est pas terrible. Non, mais tu sais, quand ils vont voir les Shrek, ils s'attendent à avoir des conneries, quoi. Des conneries tout le temps. Et puis finalement, ils arrivent. C'est l'histoire d'un ogre de 100 kilos qui veut récupérer une ogresse. Et c'est ça en fait, pendant tout le film, c'est ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau et c'est très bien fait. Mais c'est chiant. Parce que c'est ça pendant tout le film. You can go to jail for this. Human cloning is illegal. This won't be human. Not entirely. It's coming out. It's not due for months. Slippery. Splice, un film de Vincenzo Di Natali. Il a réalisé Cube. Donc si vous avez aimé Cube, vous aimerez éventuellement Splice. C'est ce que je me suis dit, mais c'est pas le cas. Finalement, c'est quoi? C'est l'histoire d'un hybride créé par 2 hommes, dont Adrien Brody d'ailleurs, qui a joué dans Le Pianiste, si vous connaissez. Et donc, on s'attend à voir vraiment quelque chose d'intéressant, et tout ce qu'on voit, c'est l'évolution de la bestiole pendant tout le film. Je vous dis pas la fin, je vous dis pas le début. Allez le voir et vous jugerez par vous-même. Mais si le fait de voir une bestiole évoluer pendant tout un film vous intéresse, revoyez E.T. Ou la mutante. Ou la mutante. Parce qu'elle a des gros seins. Voilà, parce qu'elle est dévêtue. Et finalement, ça ressemble plus à... bah rien. Twilight 3, hésitation. Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner. Vous avez aimé le premier, vous avez aimé le deuxième, vous aimerez sûrement le troisième puisque vous avez adoré les 2 premiers. Et que vous avez 14 ans. Mais vous avez pas l'âge d'acheter des cigarettes et de rentrer en boîte de nuit tout seul. Forcément. Pour tous les autres, donc ceux qui ne sont pas en pleine crise d'adolescence en voyant un Taylor Lautner torse nu, n'allez pas le voir, ça vous intéressera pas. De toute façon, faut avoir vu. Faut avoir vu, bien, prétérite. Faut avoir vu les 2 premiers pour comprendre le troisième. Et même en ayant vu les 2 premiers, vous ne serez pas intéressé par le troisième. Je pense que le fait de voir un adolescent torse nu pendant le film ne fait pas de ce film un bon film.
là encore moins. De laisser Robert Pattinson avec sa tête d'ange. Ouais, ça a failli m'échapper. Vous voyez là, ça a failli sortir. J'aurais pas dit ça. Non, j'allais dire tête de con en fait. C'est ça que je voulais dire. J'avais tête de cul aussi. Ouais, tête de cul. Bon, ça dépend de la région dans laquelle tu vis. Voilà, bon, bah tout le monde va voir ce film parce qu'il y a Robert Pattinson. Voilà. C'est le seul intérêt qu'il pourrait y avoir. Donc si vous êtes attiré par les hommes, vous pourrez vous y plaire. Bob, qu'est-ce qui se passe? Je suis un espion international de la CIA incognito. Kung Fu Nani, un film de Brian Levant. Ouais, moi non plus je le connais pas. Ok, Beethoven. Ouais, Beethoven. Ouais, Beethoven, ouais. Le film du gros chien qui boit dans les toilettes. C'est un film avec Jackie Chan où il y a des chinoiseries. Oui. Tu vois, il y a des enfanteries et il y a de la poterie. Si ça vous intéresse de voir ce film-là, parce que vous avez aimé Jackie Chan dans les autres films, allez-y, mais pour ce qui est du reste, c'est du vu, revu, et j'ai pas envie de le revoir. Quand même vraiment de la merde le synopsis. Donc bon, si les gens y trouvent un intérêt, qu'ils y aillent. Mais avec des pop-corn et des enfants de moins de 6 ans, sinon ça sert à rien. Les mains en l'air! Calme-toi, reste. Je suis calme! Voulez-vous s'il vous plaît me laisser passer avant vous? RS. Sans blague. Je maîtrise parfaitement la situation. Petit meurtre à l'anglaise. Et pour le cinéma, un petit meurtre à l'anglaise. Film anglais, de l'humour anglais, des cascades anglaises. Un ennui très français. Par contre, ça va pas vous le piquer. Donc en fait, il se passe rien pendant le film. Vous voyez un petit vieux qui sauve une jeune il devait la tuer, mais il ne la tue pas. Il tombe amoureux d'elle. Et finalement, il se retrouve avec le requin d'Harry Potter à le former, à lui apprendre à tirer sur les gens. C'était vraiment pas intéressant. Il y avait quoi d'intéressant sur ce film-là Ouais, non, il était pas intéressant, ce film, il était chiant. Moi, j'avais emmené un oreiller pour faire une sieste. Je m'en doutais de toute façon que j'allais dormir pendant le film. Et donc c'est le cas, ça a dérangé personne parce que je crois qu'on dormait tous. C'est pourquoi t'es là. Tu veux que je te le dise? Alors l'autre monde. Attends, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Donc, l'autre monde. Le dernier film de Louise Bourgoin. Vous avez vu Adèle Blanc-Sec, vous avez vu Blanc comme neige éventuellement. Donc vous avez pu voir que son jeu d'actrice était très mauvais. Vous vous rendrez compte qu'il est également dans l'autre monde. Elle a que 10 répliques, mais on peut quand même voir qu'elle est vraiment très nulle. Donc c'est un film très long, qui veut finalement avoir comme morale ne faites confiance à personne sur les jeux sociaux. Et donc il se retrouve sans morale apparente à part celle-ci, et donc il se retrouve complètement inintéressant. Et bien sûr, avec des acteurs nouveaux, bon c'est bien, mais bon, ça sert à rien, c'est pareil. Parce que s'ils sont nouveaux, il faut au moins qu'ils aient le talent, mais s'ils n'ont pas le talent, bah, ils servent à rien finalement. Donc c'est quoi alors? C'est l'histoire d'amour entre... c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce film? Putain, j'ai beau chercher... Ouais non. Laisse tomber. Donc c'est fini pour cette semaine, mais je vais vous présenter le super film derrière. Le Père Noël contre les Martiens. Donc là on déconne plus. Là, il y a des Martiens en carton. Fait à même le sol. Scénario de Glenville Marrette et Nicolas Webster à la réalisation. Bon alors là, mes gaillards, je vous félicite pas. Alors je sais pas si on voit bien. Mais là, ça ce sont des Martiens. Ce ne sont pas des boîtes de conserve. Avec comme tête des casseroles. Oh la vache, c'est un Martien lui? Ouais. Oh putain, c'est pas vrai. Et voilà. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, quand il avait 17 ans, au début. Bon bah, à la semaine prochaine, si on n'est pas viré, parce que... on sait jamais. Hasta la fuego.